Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui du coup pour la guidance spéciale 3 choix pour la pleine lune de après-demain. Du coup, j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui l'oracle de la lune pour faire la canalisation. Et en petit message de conseil, je vais prendre celui des réponses angéliques de Dorine Virtue. Et je vais vous proposer du coup le choix entre 3 pierres. Alors, vous aurez en choix numéro 1 la quartz hématoïde. Sublime pierre d'ailleurs. En choix numéro 2, vous aurez la jaspe polychrome. Et en choix numéro 3, vous aurez donc la cornaline. Voilà. Du coup, je vous laisse faire votre choix. Et moi, je vais commencer pour le groupe numéro 1, donc la quartz hématoïde. Au niveau de cette pleine lune, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, il y a vraiment une forte abondance qui arrive, une forte abondance relationnelle. Je pense que vous êtes des personnes qui, pendant un bon moment, avaient travaillé sur votre place au sein du monde, mais c'est très... ça a beaucoup de niveaux, en fait. Ça a vraiment, vraiment énormément tourné dans le relationnel. Donc, il y a votre place au niveau du monde, votre place au niveau de vous-même, votre place au niveau de votre entourage proche, dans votre milieu professionnel. Enfin, c'est comme si un petit peu, sur tous les plans, vous aviez dû un peu revoir votre façon d'être. Est-ce que vous correspondiez totalement? Est-ce que vous étiez vraiment OK avec ce que vous faisiez dans votre travail? Est-ce que vous étiez vraiment OK avec le comportement que vous aviez avec vos amis, votre famille? Enfin, depuis un certain temps, il y a vraiment tout un travail qui a été fait, en tout cas en fond. Donc, même si vous n'en aviez pas forcément conscience, il est possible que simplement vous ayez eu beaucoup de remises en question, beaucoup de personnes qui ont pu discuter avec vous par rapport à leur relation. Encore une fois, un peu sur tous les plans. Et alors là, c'est comme s'il y avait quelque chose, il y a un peu une forme de récompense qui arrive en fait pour vous sur le domaine relationnel. Pour les personnes qui sont seules, ça peut être totalement une rencontre. Parce qu'il y a un gros aspect sentimental aussi. Sentimental, du coup, ça inclut aussi l'amitié et la famille, donc peu importe. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait tomber d'un coup, paf, qui allait vous tomber dessus, sans crier gare, et vraiment quelque chose que vous attendez, quelque chose que profondément vous souhaitiez. Et là, pouf, ça vous tombe dessus, ça y est. Avec. Enfin, il y a un aspect d'entraide et de. Comment dire? Comment je le ressens? C'est très doux en fait. C'est pas la grosse rencontre fusionnelle, torride. Non, c'est quelque chose qui est vraiment profond en fait. Avec beaucoup de profondeur, beaucoup de douceur. Et peu importe dans quel domaine, encore une fois, sentimental ça touche, il y a vraiment quelque chose qui va se remettre en place. Et c'est pour des personnes par exemple qui sont en couple depuis longtemps mais qui se sentent très isolées amicalement, une belle rencontre amicale qui va tomber avec quelqu'un qui vous correspond vraiment, qui a des centres d'intérêt très communs avec vous. Pareil pour des personnes qui ont envie de, je sais pas, qui étaient en froid avec leur famille, il va y avoir une reprise de contact, mais pareil avec quelqu'un qui, enfin les choses vont bouger parce que vous sentirez vraiment que les choses ont bougé. Ou pour d'autres qui sont à la recherche d'une personne pour partager leur vie, et du coup il y a quelqu'un qui va entrer et qui va entrer de manière très douce. Ça sera pas, voilà, ça va, il y a une histoire de différence de. Vous vous rendrez compte en fait très vite que le style de relation que vous allez pouvoir nouer maintenant, il va être très différent du style de relation que vous aviez noué jusque-là, car il y avait vraiment beaucoup d'ego. D'ego plutôt dans le sens enfin voilà, je reste sur la défensive, je me move pas trop parce que voilà, les autres ça me fait peur. Et là, sur cette pleine lune, c'est vraiment ça qui arrive, c'est quelque chose de très doux, de très beau, qui va venir en douceur, mais qui va vraiment avoir sa place. Autant que vous, en fait. C'est comme si vous avez, ça y est, vous aviez réussi à trouver votre place et que du coup, avec les énergies ambiantes, ça va vous apporter vraiment concrètement quelque chose de relationnel qui va vous nourrir dans le bon sens, en fait.
Bah oui, c'est exactement ça, la nourriture. C'est vraiment ça, c'est... euh, pour vous, je pense que sur ce groupe-là, il y a vraiment l'idée de ouvrir les bras. Ouvrez les bras en grand, méditez avec les bras grands ouverts. En tout cas, peu importe, mais vous allez vraiment recevoir, recevoir, recevoir. Il y a, c'est pas de travail personnel, voilà, il y a rien à introspecter, il y a rien à faire de particulier en fait. Juste de dire, bah c'est ok, ce qui doit venir à moi vient, et cette fois-ci, je l'accueille les bras grands ouverts, avec beaucoup moins de peur, beaucoup moins d'insécurité, beaucoup moins d'incertitude, sans me poser de questions. Si ça vient, c'est que c'est ok et je prends. Ouais, ça va vous demander vraiment d'être plus dans vos ressentis que dans vos peurs. Mais parce que chez vous, en fait, il y a vraiment ce ressenti relationnel qui a été très compliqué pendant longtemps. Beaucoup de, comme j'ai dit, de conflits, de remise en question, de qui est bon pour moi, qui l'est pas, est-ce que je suis en sécurité avec les autres. Il y a énormément de questions qui ont été posées, autant intérieurement que extérieurement. Alors, ça a commencé par, ok, je me rends compte que mes limites n'étaient pas bonnes, je me rends compte que dans mon environnement, il y a beaucoup de personnes qui pouvaient m'être, entre guillemets, toxiques. Il y a eu du tri, il y a eu peut-être aussi voilà, des ruptures, mais au-delà de ça, c'est vraiment votre positionnement à vous qui est en train de se faire. C'est-à-dire, maintenant, j'arrive à rouvrir ma vie aux autres en me disant que je suis sûre que de toute façon, si la personne est mauvaise pour moi, je le saurai. Si la personne, ça va pas pour... Enfin, si quelqu'un ne respecte pas mes limites, j'arriverai à dire non. En fait, c'est beaucoup plus sain. Peu importe le type de personne qui rentre, en fait, c'est vous qui êtes sûr de ce que vous faites. Et ça, c'est très beau. C'est très, très beau. Est-ce qu'il y a autre chose? Plus intérieurement, je pense que vous êtes des personnes qui avaient un cœur très... Ben, qui avaient bon cœur, en fait, très gros cœur, mais qui pendant longtemps l'ont refermé parce qu'il y avait cette peur, effectivement, cette peur de l'environnement extérieur, cette peur un peu du monde. Euh, Peut-être pas sur tous les plans de votre vie, mais en tout cas, en majorité relationnelle, c'était un peu ça. Du coup, il y a cette idée, je me protège toujours des autres, je me protège en restant dans ma bulle, comme ça personne ne peut m'atteindre, je me sens en paix, je me sens bien. Et en fait, aujourd'hui, on vous dit qu'à l'intérieur de vous, vous êtes en train de... Enfin, tout est en train de bien s'équilibrer. Il y a beaucoup de choses que vous avez compris, que vous avez intégrées, qui sont OK aujourd'hui avec vous. Et en fait, votre chakra du cœur, il est en train de faire une grosse libération. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sortent, qui s'en vont, des dernières situations répétitives qui se répètent, mais pour se clôturer. Encore une fois, beaucoup sur le domaine relationnel, hein, relationnel, donc soit à vous-même ou avec les autres. Mais là, il y a quelque chose qui a été réellement acquis. On vous dit que la relation au monde, elle va totalement changer. Elle est déjà en train de totalement changer, mais la pleine lune là, c'est le virage. C'est un gros virage parce que euh, bah, il me semble que c'est ce que j'avais vu dans la canalisation générale. C'est vraiment un moment où en fait on va récolter des choses, pas forcément en mode explosion, mais qu'on va récolter tout doucement. Et en fait, ça va être des... On va vraiment attirer à nous bah, de nouvelles... Enfin, du nouveau concrètement maintenant. Et en fait, chez vous, ça va être très très relationnel et ça va être sur du très long terme. Enfin, il y a vraiment une idée de bel équilibre de soi, de... équilibre dans ce qu'on cherche à donner, à recevoir. Pareil, vous étiez peut-être des personnes qui avaient beaucoup de mal à recevoir les choses plus facile, plus de facilité à les donner. Et bien aujourd'hui, il y a vraiment un équilibre qui se crée entre ce que vous donnez aux autres et ce que les autres vont vous donner. Et du coup, forcément, déjà, vous n'attirez plus le même genre de personnes, ce qui peut être un peu déroutant, mais parce que vous aurez en face de vous, bah, du coup, des personnes qui vont être elles-mêmes plus équilibrées, donc qui vont pas que prendre si vous avez tendance à trop donner, mais pas non plus qu'à donner si vous étiez un peu fermé. Donc vous allez vraiment vous retrouver dans une forme d'équilibre avec les autres qui va vous faire du bien. Beaucoup de bien apparemment. En tout cas, en termes d'intériorité, si vous êtes du genre à aimer faire, je sais pas, vos petits rituels de pleine lune ou aimer voilà, prendre l'énergie qu'il y a à ce moment spécial, euh, on vous dit que vous pouvez vraiment vous centrer sur votre chakra du cœur. Pas forcément pour y faire quelque chose ou pour comprendre des choses,
mais plus vraiment dans l'idée de l'harmoniser, de lui envoyer des bonnes ondes, enfin, c'est comme si vous faisiez des autocâlins en fait, de vous prendre vous-même dans les bras. Et on vous dit que si pendant vos méditations ou votre travail du cœur, ou peu importe, vous sentez qu'il y a encore des, je sais pas, comme la sensation de cœur un peu serré ou de ouais, d'étouffement, enfin vraiment, mais dans cette zone-là, on vous dit que c'est normal, que c'est des choses qui vont prendre un peu de temps encore à s'élaguer, que comme tout travail qui en général est bien fait, il prend du temps et ça se fait au fur et à mesure. Donc, euh, donc voilà, donc ne vous étonnez pas si vous ressentez encore des choses un petit peu lourdes, c'est parce que c'est en cours de, mais ça n'empêche en rien ce qui va arriver quand même. Et au niveau de... En fait, il y a un gros axe qui se fait entre votre troisième œil et votre cœur. C'est vraiment... encore une fois, quand on regarde sur les énergies Enfin, quand on regarde les énergies par rapport à juste vous-même, je pense que vous êtes en plein alignement entre ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez, ce que vous avez besoin réellement, vous, dans votre vie, et ce que vous êtes en train d'attirer. Il y a vraiment quelque chose où la réouverture du cœur se fait. Les ressentis sont là. Vous en avez conscience, ou en tout cas, même si vous n'en avez pas pleinement conscience, vous agissez selon vos ressentis et pas selon votre tête. Et du coup, ça crée un sacré alignement. Enfin, c'est un très très beau tirage pour moi. Je pense que vraiment, là, en gros, vous avez fait un travail d'une période, je dirais à peu près 18 mois. 1 an et demi, ouais, 1 an et demi, 2 ans peut-être. Euh, et là, ça y est, c'est avec ce virage-là de ce week-end, il y a quelque chose qui va s'ouvrir et vous allez vraiment, vraiment mesurer et prendre la mesure de ce qui va arriver vers vous de positif et bon pour vous. Euh, c'est très calme, c'est très doux. Enfin, j'ai pas l'impression que vous aurez une pleine lune compliquée. Ça donne pas l'impression d'une pleine lune qui va être très remuante, à part pour les personnes qui sont très sensibles et qui, de toute façon, de façon générale, au moment de la pleine lune, ont un petit peu des remous et tout. Mais en tout cas, si c'est des remous, ça va être des remous un petit peu au niveau du cœur, donc vraiment au niveau, je vous dis peut-être des petites sensations d'étouffement, des petites sensations de lourdeur ou d'agacement, mais ça sera quand même léger. Il y a pas une grosse, il y a pas une grosse, un gros travail de fond qui va sortir. Enfin voilà, là on est vraiment sur quelque chose de plutôt léger. Je vais vous tirer du coup une carte des anges pour voir un petit peu le conseil qu'on peut vous donner pour cette pleine lune en Sagittaire. Le seul conseil qui vous est donné ici, c'est vraiment de vous dire que vous, enfin, les situations sont justes et sont bonnes pour vous, quoi qu'il arrive. En fait, si quelque chose de nouveau arrive et qu'il a tendance à vous faire peur, parce que forcément, ça va rentrer en résonance avec les peurs qui y a à l'intérieur de vous, parce qu'on n'est pas parfait, on a beau vraiment réussir à arranger beaucoup de choses en nous. Le but, c'est pas de les enlever totalement, mais
le mieux possible. Ouais, ici, on est vraiment face à des personnes qui ont besoin de vraiment se requinquer, en fait. C'est, je pense que vous avez cramé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, en fait, dans le fait de toujours aller plus vite, plus loin, d'être mieux, je veux être parfait. Enfin, peut-être pas parfait, mais vraiment, je veux améliorer ma situation, je veux améliorer tout ce qu'il y a, je veux m'améliorer. Donc, du coup, pour m'améliorer, bah, il faut que j'en fasse toujours plus, toujours plus. Alors qu'en fait, au fond, on vous demande vraiment le mouvement inverse. Et là, vraiment, le principal ici, il doit y avoir des gros états de fatigue. Euh, Même peut-être des états. Alors, ça peut être de la fatigue physique, mais aussi de la fatigue beaucoup psychologique, du coup, parce que ben, ça a beaucoup turbiné. Et puis, comme on dit, bah, le problème, c'est que quand on soulève beaucoup de montagnes en même temps, bah, du coup, pour en voir quelques. Enfin, si vous attendiez, par exemple, je sais pas, un mieux-être à l'intérieur de vous-même, ou. Oui, mais vous êtes en perpétuel mouvement, en fait. Donc, du coup, bah, vous prenez jamais le temps de vous recentrer, de vous reposer, pour vous rendre compte qu'en fait, vous vous sentez mieux. Donc, du coup, vous restez toujours dans cette énergie assez vive. Et on vous dit là, détendez-vous, quoi. Détendez-vous, ça va aller. Vraiment, il faut juste que vous repreniez le temps maintenant de vous requinquer et de vous refaire une santé, quoi. C'est. On vous dit, tout ce qui doit être sera, ça arrivera au bon moment. C'est un principe de vie. Alors c'est rigolo parce qu'en plus en spiritualité, en développement personnel, on le rabâche énormément. Mais en fait, c'est vrai que je pense que c'est avec... On nous a tellement inculqué l'inverse, c'est-à-dire qu'il fallait toujours agir, toujours faire, toujours aller, toujours chercher, toujours aller chercher ce qu'il faut pour nous, machin. Oui, c'est d'une certaine forme vrai, mais pas que. En fait, il y a aussi toujours les bons moments. Et des fois, on ressent à l'intérieur de nous que ben, c'est pas le bon moment pour quelque chose. Et pour autant, on va aller forcer, forcer, toujours agir. Donc en fait, on va comme aller toujours taper le mur, taper le mur. Donc on s'épuise physiquement, on s'épuise moralement, on s'épuise spirituellement, parce qu'on ne comprend pas pourquoi les choses n'arrivent pas. Et en fait, on vous dit là, ayez plus de confiance en vous, ayez plus de confiance en tout ce que vous avez fait. Et dans cette liste-là, dressez tout ce qui est en mieux-être chez vous, dressez... Enfin voilà, c'est vraiment le but de se redorer un peu son image et de prendre du temps maintenant pour se reposer, pour se détendre. Et voilà, les résultats arriveront d'eux-mêmes, en fait. Enfin, ce que vous attendez arrivera par lui-même, mais au bon moment, vraiment, au bon moment et pas forcément quand vous l'aurez décidé. C'est sûr que c'est toujours des notions un petit peu difficiles. Écoutez, pour le tas numéro 2, je pense que c'est bon. Bon, bah alors voilà, pour le message de ce week-end, prenez vraiment le temps de vous reposer, de vous faire du bien, au plus que vous pouvez et que votre vie vous le permet. Mais autorisez-vous, autorisez-vous du repos, ça vous fera, à mon avis, le plus grand bien. Et je vous souhaite une très belle journée. Alors, le tas numéro 3, avec du coup la cornaline, pour terminer. Qu'est-ce que la pleine lune vous apportera pour le tas numéro 3 ? Ça va beaucoup tourner autour du plexus solaire ici. Le premier mot qui est venu, c'est le mot courage. C'est comme si on vous demandait en fait de... Vous êtes des personnes très courageuses. Je pense que vous êtes passé par une étape vraiment très compliquée ces derniers mois. Il y a beaucoup l'énergie de deuil qui ressort. Alors sous quelle forme? Ça peut toujours être très différent. Des personnes qui ont pu perdre des proches, des personnes qui ont pu se perdre elles-mêmes et qui se sont senties vraiment mal, des ruptures amoureuses, sentimentales, peu importe, professionnelles. Mais il y a vraiment cette idée d'avoir perdu quelque chose et de s'être senti pendant longtemps vide. Vide et beaucoup moins d'entrain, beaucoup moins d'envie, beaucoup moins de passion. Peut-être plus trop le goût de... C'est comme si tout était fait un peu par automatisme, mais qu'il n'y avait plus vraiment de goût à rien. On vous dit que ce mouvement-là, il faut vraiment avoir... Enfin, continuez de garder votre courage parce que vous êtes des personnes très courageuses qui avez énormément, énormément de volonté sur vous-même, énormément de... Ça rayonne fort au niveau de votre plexus. Enfin, je veux dire, votre plexus solaire a une forte énergie.
C'est juste que là, bah, vous avez traversé une période où beaucoup de choses devaient casser, devaient s'en aller, devaient partir. Et du coup, le temps que, bah, énergétiquement, vous videz, mais le temps qu'après, ça se rebascule, que vous recréez une nouvelle forme d'énergie plus positive pour vous, et qu'après, ça se matérialise, il y a toujours un gros décalage. Et là, vous avez l'air vraiment d'être un peu dans cette période de vide, en vous sentant un peu éteint, un peu à côté de vos pompes, un peu à côté de tout. Et on vous dit de tenir bon, parce qu'en fait, ouais, chez vous, c'est totalement différent. Il y a vraiment. En fait, il y a des choses qui vont arriver, mais on vous dit, là, le plus important à travailler pour vous, c'est vraiment votre instinct. C'est Vous avez perdu foi en vous-même. Il y a un peu une idée comme ça de perdre foi en soi, du coup, de un petit peu se laisser guider, pas par les bonnes choses, en fait, par vraiment les obligations, le train-train quotidien. Vraiment tout ce qui. Mais vous êtes un peu coupé de vos envies, de votre. De vos envies, de vos besoins, de votre propre guidance à vous-même en fait. Donc on vous dit que le moment de la pleine lune là, il peut être super important et super redynamisant bah, pour récupérer de l'énergie déjà. Par le biais de là, vous pouvez faire comme vous voulez, mais il y a beaucoup les éléments de nature qui peuvent être. En fait, c'est de l'ancrage physique là, pour le coup énergétique dont vous avez besoin, c'est-à-dire de récupérer de l'énergie vitale. Et ça, vous pourrez vraiment aller en nature pour ça, par exemple. Euh, il y a aussi, vous pouvez faire, si vous aimez la méditation, pour les personnes, encore une fois, qui font des méditations de pleine